Mikhail Tiaglik, candidat aux sciences techniques et professeur associé au département d'aérodynamique, de dynamique et de commande de vol de l'Institut d'aviation de Moscou, s'est adressé aux médias au sujet du Tu-104. Il lui a été demandé si cet avion était considéré comme une solution provisoire en attendant la construction du MC-21. Qu'est-ce qui l'empêche de fonctionner comme un substitut adéquat? Il a répondu que le Tu-104 est un modèle obsolète datant de la fin des années 1980. L'avion nécessite un équipage de 3 personnes, dont un ingénieur de vol, un rôle que les écoles de pilotage n'enseignent plus. Les ordinateurs modernes exécutent ces fonctions. En outre, les moteurs PS-90 consomment plus de carburant, ce qui augmente les coûts. L'ergonomie avancée, l'embarquement plus rapide et le confort accru du MC-21 restent au premier plan, malgré la possibilité que la production limitée du Tu-104 se poursuive avec la modernisation. Néanmoins, ceci est en opposition directe avec les efforts actuels de Tupolev, qui a mis en place des équipes de conception pour moderniser l'avion. Bien que l'avion Tupolev soit quelque peu dépassé par rapport aux normes de l'aviation occidentale, il n'est pas obsolète et connaît actuellement un renouveau en Russie. Cet avion a repris de l'importance en raison de facteurs géopolitiques et de la nécessité de fabriquer localement des alternatives aux avions occidentaux. La Russie a repris la production de la série Tu-104 en réponse aux sanctions qui ont limité l'accès aux modèles Boeing et Airbus. L'avion continuera à jouer un rôle important dans l'aviation nationale, puisque l'usine d'aviation de Kazan a l'intention de produire environ 150 unités au cours de la prochaine décennie. Ce nombre est loin d'être limité, si l'on en juge par les besoins de la flotte russe. La Russie utilise également le Tu-104 comme « laboratoire volant » pour évaluer et remplacer les composants importés par des systèmes produits localement. L'initiative globale de la Russie en matière de substitution des importations comprend cet effort visant à réduire la dépendance à l'égard des technologies étrangères. En remplaçant les composants obsolètes et en modernisant l'avion, la Russie modifie l'appareil pour qu'il réponde aux besoins opérationnels modernes et conserve sa fiabilité. Bien que l'avion ne soit pas un concurrent direct des appareils modernes tels que le Boeing 737, l'Airbus A320 ou même le MC-21 russe plus récent, il occupe un marché qui lui est propre. Le Tu-104 est une alternative attrayante pour certaines compagnies aériennes en raison de sa technologie éprouvée et de l'augmentation de sa capacité de transport de passagers sur des itinéraires spécifiques. Il répond à un besoin du marché en matière d'avions fiables et capables de fonctionner efficacement sans nécessité de composants occidentaux. Toutefois, par rapport aux avions modernes, la technologie de ce modèle est dépassée. D'ici à la fin de l'année 2024, des produits de remplacement fabriqués en Russie remplaceront de nombreux composants importés dans l'avionique et les systèmes de l'appareil. Cette transition est essentielle pour que l'avion devienne plus autonome et respecte les contraintes géopolitiques actuelles. En résumé, le modèle Tupolev n'est pas obsolète, malgré son manque de sophistication technologique et d'efficacité par rapport aux avions de ligne modernes. La production active et l'adaptation aux exigences actuelles soulignent sa pertinence sur le marché russe de l'aviation. Le Tu-104 constitue une solution pratique et fiable pour les compagnies aériennes nationales dont l'accès aux avions occidentaux est restreint. Que signifie l'argument selon lequel il est obsolète par rapport aux normes occidentales? Tout d'abord, il manque d'innovations aérodynamiques modernes. La cellule est d'une génération plus ancienne. Des turbosoufflantes modernes, les PS-90A, confèrent à l'avion une poussée suffisante et une faible consommation de carburant. L'avionique et les systèmes de vol sont toutefois considérés comme moins sophistiqués que ceux des avions plus récents de Boeing ou d'Airbus. Le cockpit comprend des commandes de vol électriques numériques de base conçues pour un équipage de 3 personnes. Cependant, le cockpit ne contient pas encore les développements les plus récents en matière de systèmes de vol automatisés ou de technologies de navigation qui améliorent l'efficacité opérationnelle et la sécurité des avions de ligne contemporains. Le Tu-214 est perçu comme un produit de son époque, développé à la fin de l'ère soviétique dans le contexte du marché mondial de l'aviation. La conception du modèle reflète des principes d'ingénierie dépassés et ne répond potentiellement pas aux normes actuelles de confort des passagers et d'efficacité énergétique fixées par les avions plus récents. Par exemple, le Tu-214 a fait l'objet de quelques modernisations, telles que l'amélioration de sa cabine et de ses systèmes. Cependant, il n'est pas à la hauteur d'avions tels que le Boeing 737 MAX et l'Airbus A320 Neo, qui offrent des économies de carburant supérieures, une meilleure aérodynamique et des matériaux avancés. Malgré ses limites, le Tu-104 n'est pas totalement obsolète. La Russie continue de le fabriquer et de le modifier à des fins diverses, notamment pour des missions spéciales et le transport de passagers. Afin de remplacer les avions occidentaux qui ne sont plus accessibles en raison des sanctions, le gouvernement russe a mis en œuvre des plans visant à augmenter la production du Tu-214.
Cette stratégie de production souligne la pertinence de l'avion sur des marchés spécifiques, malgré sa technologie vieillissante. Bien qu'il soit considéré comme dépassé par les normes de l'aviation occidentale en raison de son héritage conceptuel et de ses capacités technologiques, le modèle Tupolev reste un participant actif dans le secteur de l'aviation russe, s'adaptant aux exigences actuelles par le biais d'initiatives de production et de modification. Il convient également de prendre en compte le point de vue des principaux clients. Le PDG d'Aeroflot, Sergueï Alexandrovski, a secoué la communauté aéronautique russe en juin 2024 lorsqu'il a annoncé que la compagnie renonçait à l'achat de Super-G et de Tu-214 pour se concentrer sur le MC-21, en raison des retards persistants dans les programmes de fabrication d'aéronefs. Dans l'intervalle, les autorités avaient demandé au transporteur national de devenir le premier grand client du Tu-214. Le contrat prévoyait la construction de 11 avions de ligne pour Aeroflot d'ici 2025, et de 29 autres d'ici 2030. Il est toutefois inexact de prétendre que Kazan, le site de fabrication de l'avion, a perçu des marchandises du transporteur comme un désastre. Dans un premier temps, il est apparu qu'Aeroflot faisait tout son possible pour éviter d'acheter l'avion. Le développement de la production de l'avion risquait de devenir un cauchemar en raison de l'attitude de son principal partenaire, dont le moins que l'on puisse dire est qu'elle était loin d'être exempte de problèmes. Cependant, un nouveau client important et plus constructif se profile à l'horizon, la compagnie aérienne S7 Airlines, qui prévoit d'acheter une centaine de Tu-214. Cependant, elle n'a pas encore formalisé ses intentions dans un contrat ferme. Maintenant, pensez-vous que le Tu-214 est un avion dépassé? Dites-le nous dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer et à partager nos vidéos et à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas non plus à adhérer à notre chaîne pour nous encourager.